Bonjour à tous, je m'appelle Marie et je viens vous parler de la nouvelle plateforme de Disney+. Avec mon mari et mes deux enfants, nous sommes fascinés par tous les services proposés. Disney+ est une plateforme en ligne de distribution de films et de séries en streaming, détenue et exploitée par la compagnie Walt Disney. Elle a été lancée le 12 novembre 2019 et compte déjà 95 millions d'abonnés, ce qui est incroyable considérant qu'elle fête tout juste son premier anniversaire. La compagnie compte 4 filiales, dont Pixar, Marvel, Lucasfilm et National Geographic. De plus, elle propose du contenu exclusif de Disney, dont tous les dessins animés classiques que nous connaissons, ainsi que le contenu Star Wars et plus récemment le contenu de la chaîne Stars au Canada. Évidemment, le contenu des studios Disney est priorisé, mais la compagnie mère Walt Disney détient également plusieurs divisions, dont les parcs d'attractions thématiques, tous les divertissements Disney, dont les chaînes de télévision FX Networks, Disney Channel, National Geographic, ABC News, ESPN. De plus, dans la catégorie Disney Media and Entertainment, le groupe compte les firmes Walt Disney Motion Picture, Disney Music, Hulu, Fox News, etc. Chez Disney+, il est possible d'accéder au contenu de la plateforme à travers différents dispositifs, soit les télévisions intelligentes, les ordinateurs personnels, les tablettes. Mon fils, par exemple, y accède à travers sa console de jeux vidéo. Nous nous sommes abonnés à Disney+ à travers un paiement mensuel, mais nous avons également la possibilité de faire un paiement annuel si nous le préférons. Plusieurs faits concernant Disney+ ont attiré mon attention. Tout d'abord, sa sortie ne pouvait pas mieux tomber avec la pandémie actuelle de Covid-19. Ma famille cherchait un moyen de se divertir et nous nous sommes donc inscrits dès que le service était disponible. J'ai lu que 55% des clients de Disney+, partout dans le monde, étaient constitués de familles et je n'en suis pas étonnée. De plus, je suis impressionnée par la compagnie qui a déjà atteint sa projection budgétaire de 2024. Grâce à leurs retombées économiques, ils prévoient d'investir 2,5 milliards de dollars en contenu d'ici là. D'ailleurs, le lancement de Disney+ a permis de dépasser les prévisions financières prévues à cause de la crise actuelle. De plus, mon mari, qui est plus techno que moi, m'a expliqué que Disney+ a acquis BAMTech en 2017, qui est supporté par Amazon Web Services, qui ont renommé Disney Streaming Services en octobre 2018 et qui a mené à la fondation de ESPN Plus et Disney+. J'aurais pensé qu'une entreprise comme Disney aurait créé son propre service de streaming. Aussi, la dernière fois, j'ai écouté Aladdin avec ma fille et un message parlant d'une représentation culturelle non conforme est apparu à l'écran. Disney a ajouté cette mention à certains de ses anciens films pour nous sensibiliser aux représentations des différentes cultures. J'ai apprécié cette attention puisque ma famille fait partie des minorités culturelles concernées. Par contre, je m'inquiète un peu plus de l'utilisation que je fais des chaînes de streaming car j'ai lu que ces dernières étaient reconnues pour leur grande empreinte carbone. Pourtant, l'entreprise Disney essaie le plus possible d'être eco-friendly. Je devrais peut-être écouter moins souvent mes émissions en streaming. Enfin, j'ai entendu dire que le Parti libéral canadien risque de passer une loi pour que le contenu des chaînes de streaming soit plus représentatif du contenu canadien pour être accessible. Ça me fait penser à la loi sur la chronologie des médias en Europe. J'espère que ça ne passera pas. J'aimerais bien écouter mes émissions, moi. En regardant les autres services similaires, tels que Netflix et Amazon Prime, je réalise qu'en tant que consommateur, nous avons un fort pouvoir de négociation. En effet, les services similaires offrent des abonnements à des prix semblables. De plus, aucune de ces compagnies ne lie leurs consommateurs à l'aide d'un contrat. Il m'est donc facile de changer de plateforme quand bon me semble. Cependant, Disney+ possède un avantage concurrentiel non négligeable puisqu'il diffuse son propre contenu sur sa plateforme. Il n'est donc pas dépendant des producteurs qui peuvent retirer leur contenu à tout moment. En y pensant bien, je crois également que les produits de substitution ne sont pas une menace pour Disney+. Quand je pense à ça, je réalise que tout mon entourage a remplacé le bon vieux DVD et la télévision traditionnelle par les plateformes de streaming comme Disney+. Par ailleurs, je ne crois pas que ce soit si facile de mettre sur pied une plateforme de streaming avec du contenu original dont nous avons tous les droits. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de barrières à l'entrée et que les nouveaux entrants sont assez limités. De ce fait, Disney+ devrait avoir l'esprit tranquille. Par contre, les joueurs actuellement présents sur le marché sont des adversaires redoutables. Les services comme Amazon Prime offrent des options complémentaires, comme les livraisons rapides et la musique en streaming. Aussi, les plateformes HBO et Netflix
crée beaucoup de contenu original. Disney Plus devra donc être prudent face à cette concurrence intrasectorielle. Nous avons remarqué à travers notre expérience que Disney Plus comporte certaines forces, mais également certaines faiblesses. En effet, les points positifs de la marque sont qu'elle bénéficie déjà d'une forte notoriété et dispose donc d'un support financier important. De plus, comme nous l'avons mentionné précédemment, Disney Plus détient un catalogue varié avec du contenu exclusif que nous ne pouvons pas retrouver sur les autres plateformes concurrentes. Par exemple, mon fils aime particulièrement les contenus Marvel et Star Wars. Le 23 février 2021, la compagnie a d'ailleurs ajouté l'option Stars à l'abonnement, donnant ainsi accès à encore plus de séries et de films de tout genre. D'autres avantages à ne pas négliger sont les prix, relativement abordables, 11,99 $ par mois ou 119,99 $ par année, surtout pour les familles de 4 personnes comme la nôtre qui regardent des contenus de différents genres. Les différentes options d'accessibilité sur les appareils ainsi que la diffusion en continu ou en téléchargement nous donnent également beaucoup de flexibilité. En ce qui concerne les faiblesses de Disney+, nous constatons que la marque se spécialise dans un contenu de niche davantage destiné au jeune public, ayant comme conséquence moins de diversité que son concurrent Netflix. De plus, nous avons entendu plusieurs critiques concernant certains messages véhiculés dans les dessins animés pour enfants. Si nous regardons à présent les opportunités offertes à Disney+, nous voyons que la compagnie peut encore facilement développer son réseau grâce à son image dynamique et moderne ainsi qu'à des stratégies d'acquisition. La marque pourrait également proposer et développer son offre pour un contenu mobile enrichi. De plus, il serait intéressant pour la compagnie d'accroître ses services pour les enfants, comme par exemple en proposant du contenu éducatif et ludique. Finalement, si nous regardons de plus près les menaces pour la compagnie, il s'agit principalement des plateformes et des productions concurrentes comme Netflix, Amazon Prime, Apple, etc. Ces dernières produisent du contenu exclusif toujours plus rapidement, faisant ainsi pression sur Disney+ dans la course à la création de films et de séries. De plus, au niveau juridique, la législation et la diffusion de contenu changent d'un pays à un autre, modifiant ainsi les normes de production et de distribution. Enfin, depuis plusieurs années, notre économie moderne s'inscrit dans un modèle de prestation de services où le pouvoir de négociation des consommateurs est élevé. Dans le but d'atteindre une plus grande masse de clients potentiels lors du lancement de Disney+, l'entreprise a orienté son offre vers 4 types de clients potentiels, soit la famille, l'amateur de sport, le geek et l'adulte. Je me suis intéressée à l'offre Disney+ pour que l'on puisse regarder du contenu en famille, pour les enfants et les soirées avec mon mari. Nous sommes présentement abonnés au forfait standard Netflix et je dois dire qu'il y a plusieurs éléments qui me déçoivent de leur offre. Nous sommes 4 dans la famille et on peut seulement utiliser 2 appareils en même temps. Et en plus, le contenu n'est même pas offert en haute définition. Dernièrement, je remarque que de plus en plus de contenu Netflix diffusé n'est pas approprié pour les enfants. Nous avons aussi certains de nos appareils mobiles que l'on ne peut pas utiliser car ils ne sont pas acceptés sur la plateforme. Finalement, quand on part en voyage, malgré le fait que mes enfants aient chacun leur iPad, ils doivent faire des compromis sur ce qu'ils peuvent télécharger, car Netflix n'autorise qu'un appareil sur le plan de base. Pour supporter les besoins des familles, Disney+ offre plus de flexibilité pour une seule offre d'abonnement, telle que, entre autres, la diffusion en haute définition, la possibilité d'utiliser 10 appareils différents pour télécharger, 7 utilisateurs, la diffusion en simultané pour 4 personnes, une offre d'essai de 7 jours et un contenu pour grand public. Aux États-Unis, à son lancement, Disney Plus offrait l'option d'ajouter Hulu pour du contenu adulte, mais les réglementations au Canada ne l'ont pas permis. Je suis bien contente de voir que quand je me suis abonnée à Disney Plus, ils commençaient à offrir la chaîne Star pour l'alternative à Hulu au Canada pour du contenu adulte. Aux États-Unis, Disney Plus offre la possibilité d'inclure ESPN à son forfait pour les amateurs de sport. Cependant, cette option n'est pas possible au Canada, en raison de la régulation canadienne et des accords de diffusion précédents de la chaîne ESPN. Je suis un grand fan de super-héros et de science-fiction. Depuis que j'ai vu qu'un nouveau Star Wars était disponible sur Disney+, avec la série The Mandalorian, je suis vraiment content que nous nous soyons abonnés à Disney+, car je vais pouvoir l'écouter. Mis à part les différents segments de clients, les offres variées et la relation de clients personnalisés, une grande partie de la structure d'affaires de Disney illustrée dans le Business Model Canva est la même et est partagée pour supporter les différentes offres.
En voici d'ailleurs quelques exemples. Dans les activités clés, on y retrouve le marketing, le développement de contenu, la recherche et développement et l'expansion mondiale. Pour soutenir un tel lancement de diffusion, Disney+ doit compter sur plusieurs partenaires, tels qu'Amazon AWS, pour héberger la plateforme, les différentes entreprises sous la structure de Disney, telles que Fox, FX et ABC, les plateformes de jeux vidéo et plusieurs autres. Dans sa structure de coûts, bien que cette activité ait été moins développée dans ses débuts, l'élaboration et le développement de futurs contenus exclusifs pour Disney+ seront sans aucun doute d'énormes dépenses avec les milliards de dollars déjà annoncés à cet effet jusqu'en 2024. Puisque Disney+ offre la possibilité d'utiliser presque tous les appareils disponibles sur le marché, l'entreprise utilise plusieurs canaux pour la diffusion, tels que son site web, son application mobile, les consoles de jeux vidéo et les options de télévision comme Roku. Tout comme ses principaux concurrents, les revenus de Disney+ dépendent entièrement du nombre d'abonnements mensuels ou annuels à la plateforme. Bien que les revenus soient limités aux abonnés, le support de la société Disney donne un avantage à l'entreprise, un support que Netflix ne possède pas. Les revenus de Disney+ sont en réalité qu'une partie d'un flux de partage de revenus de l'empire Disney avec son contenu comme le démontrent les profits que Disney peut engendrer seulement avec les produits dérivés venant du contenu exclusif de Disney+. Je viens de me rappeler que je dois acheter le Baby Yoda pour l'anniversaire de mon fils. Suite à l'analyse du Business Model Canva, on peut identifier 6 propositions d'affaires différentes du Business Model Navigator. Par exemple, au Canada, une famille qui paye un abonnement mensuel Disney+ épargne 7 $ comparativement à la version premium de Netflix par mois pour plus de flexibilité d'utilisation et de qualité visuelle. De plus, je peux maintenant voir des nouveautés qui sont présentement en salle directement chez nous, comme le nouveau Cruella. Depuis mon abonnement à Disney+, j'ai remarqué certains éléments qui pourraient être améliorés pour rendre l'expérience encore plus agréable. Tout d'abord, notre historique de visionnement regorge d'informations sur nos préférences et nos intérêts pour certaines catégories de films et de séries. Disney+ pourrait essayer de ressortir davantage son contenu en nous proposant du contenu similaire via sa plateforme et par courriel. Il pourrait ainsi profiter de l'opportunité pour ressortir du contenu inédit et nous inciter à le découvrir. J'aimerais aussi que Disney+ considère nos feedbacks sur notre utilisation de leurs services pour rendre notre expérience encore plus intuitive et personnalisée. Par exemple, si on désire que du contenu particulier ou qu'une fonctionnalité soit développée, on aurait une section sur la plateforme qui nous permettrait d'envoyer nos commentaires. Je pense cependant qu'il est critique de développer et de surtout accélérer le contenu pour garder l'intérêt des abonnés de Disney+, surtout avec Netflix qui a la force de présenter des nouveautés exclusives presque toutes les semaines. Au final, Disney+ ne devrait peut-être pas être dépendant des serveurs d'Amazon Web Services et développer ses propres serveurs pour être plus autonome dans ses activités afin de réduire ses coûts et ne pas dépendre de ses compétiteurs. Avant tout, il est important que Disney+ reste à l'affût de la compétition. Les compétiteurs sont conscients que Disney+ cherche à attirer les familles avec sa nouvelle plateforme et des diffuseurs comme Netflix créent de nouveaux partenariats avec des producteurs de contenu jeunesse pour conserver leur place sur le marché. Il est donc important que Disney innove et ne se fie pas qu'à son image de marque pour attirer sa clientèle. Finalement, ma famille et moi sommes très satisfaits de notre expérience avec Disney+, et l'ajout de Star ne fait que confirmer mon adhésion à cette plateforme. Leur contenu inédit et leur adaptation au changement en font maintenant un grand joueur dans l'univers du streaming qui sera assez difficile de déloger. Il est toutefois important qu'ils restent à l'affût, autrement je n'hésiterai pas à changer pour un autre service de streaming.